Salut Internet. Dans cet exercice, on va voir comment bloquer les doublons dans un tableau d'Excel. Pour pouvoir bloquer la saisie des doublons dans un tableau ou une liste d'Excel, vous devez créer un message d'erreur dès qu'un doublon est saisi dans la liste. Cette tâche est très utile si vous partagez un document par exemple avec d'autres utilisateurs qui travaillent dans le même fichier pour les empêcher de saisir des doublons. J'ai choisi ici un exemple pour traiter ce cas. Il s'agit de dépenses mensuelles, à savoir femme de ménage, électricité, eau sanitaire, tableau d'affichage, maintenance, téléphone pour une durée d'un mois et avec les dates de paiement. Il ne faut pas qu'une dépense mensuelle se répète dans le même mois. Pour cela, je vais sélectionner ma plage de données allant de P3 à B10. Je me rends dans Données, validation des données et dans la cellule Autoriser tout, je choisis Personnaliser et je vais remplir ma formule. Je dois vérifier ici terme à terme si j'ai des doublons dans ma plage de données. Donc, je mets dans la formule égale np.si, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne ma plage de données, je mets point virgule et je rentre P3. Comme ça, je vais bloquer avec P3. Donc, ma plage de données allant de P3 à P10, je vais bloquer avec le dollar F4, B3 et B10. Mais pour B3, je ne bloque pas P3 pour que la comparaison se fait de cellule en cellule. Mais dans mon cas, chaque choix doit rester unique, sans doublon. Donc, je ferme ici ma parenthèse et je rentre inférieur à 2 dans ma formule. Comme ça, j'ai fini ma formule, mais je dois mettre un message d'erreur, une alerte d'erreur au cas où quelqu'un saisit une cellule en double. Donc, je clique sur alerte d'erreur et je mets par exemple un titre. Attention, vérifiez ton message ou doublon. Vous écrivez ce que vous voulez dans votre message doublon. Oui, je valide par OK. Comme ça, fait rentrer une dépense mensuelle en double. Par exemple, téléphone, j'obtiens un message d'erreur qui me dit attention, doublon. Donc, on sait très bien maintenant que si quelqu'un saisit un doublon, on obtient ce message d'erreur. J'espère que vous savez maintenant utiliser la formule np.si pour bloquer les doublons. Quant à moi, je vous répète qu'il faut faire des exercices pour s'entraîner à cette formule et les autres formules. Et n'oubliez pas de liker mes vidéos, comme ça vous allez m'encourager à produire encore plus. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bonne continuation.